Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les massifs montagneux de l'Utah. Et maintenant, j'ai prévu quelque chose de J'ai toujours spécial. voulu enseigner. Je ne vous l'avais pas dit. J'adorais ces grandes cartes qu'on déroulait sur le tableau. Et l'odeur des livres neufs. C'est très facile, il vous suffit d'écouter et de bien regarder. Voilà pour toi, Stacy. J'aimais écrire mon nom en haut des copies comme si j'étais quelqu'un d'important. Alors, je vais vous montrer les planètes du système solaire. Voici pour commencer une photo de la Terre vue de l'espace. Ici, L'école était un endroit sûr où j'avais un aperçu de ce que je voulais faire plus tard. Notre système solaire, né il y a plus de 4 milliards d'années. Je ne pointe pas à l'usine, moi. Je sors pas à 5 heures pour précipiter chez moi et retrouver ma chère épouse qui ne cuisine même plus d'ailleurs. Il ne me donne pas d'heure sup. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Plutôt dans ce cas, aide-moi. Non, j'ai pas à faire mon boulot. Chacun son rayon. Non, on dit bien reprendre. Quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. Bonne chance, Stacy. La voilà. Salut, Stacy. J'ai toujours aimé l'école. Mais à 16 ans, je l'ai quittée. Vous avez eu votre diplôme universitaire en décembre dernier. Oui, en effet. C'est très bien, Madame Bess, mais je vois qu'il vous a fallu quelques années, non? Oui, je me suis mariée très jeune et j'ai dû quitter le lycée. Ensuite, j'ai repris mes études et c'est allé très vite. J'ai dû me partager entre l'université et la famille. C'est pour ça que j'ai mis tout ce temps. Comme vous devez le savoir, il y a peu d'emplois pour les jeunes diplômés. Êtes-vous prête à enseigner à l'école primaire? Oui, bien sûr. À toutes les classes de primaire? Oui, je peux faire ça, oui. Et j'adore votre enthousiasme, vraiment. Oui, car j'ai besoin de personnes qui aiment ce métier. Ah, je ne me souviens pas avoir rêvé d'une autre profession. C'est ma vocation. Nous avons déjà bien entamé le semestre. Si je vous confie ce poste, j'attends de vous une présence assidue, et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Oui, bien entendu. Il faut commencer demain. Est-ce que vous pouvez? Oui, bien sûr, je m'arrangerai. Alors voici l'adresse. Il s'agit de quelle école? Elle n'a pas de nom. C'est un nouveau programme pour les enfants de sans-abri. Oh, c'est formidable. Oui, en effet. La titulaire est en congé pour une période indéterminée. Vous verrez la remplaçante, Madame Trumbull, à 9 h demain matin. Félicitations, Madame Bess. Alors c'est tout? Oui, je vous ai tout dit. Merci. Première semaine. Géographie. Révision grammaire. Musique. Julie, demande-toi. Alors? J'ai tout fini. Est-ce que tu as compris tous les exercices? Oui, alors, on peut jouer maintenant? Oui, allez. Dans 30 minutes, il faudra prendre le bain et vous mettre en pyjama. D'accord, dépêche-toi. Salut la compagnie! Papa vient d'arriver. Tes lunettes. Tu vas mettre ton pyjama? J'ai froid. Harry effaré vit les bulles avaler ensuite ses voitures, ses avions et ses chaussures. Et bloup, les livres y passèrent. Et bloup, les soldats aussi. Et soudain, une énorme bulle enveloppa Harry et son petit cheval blanc. Orsi. Orsi. Elle les emmena tous les deux loin, très loin, jusque dans l'espace infini. Un jour, j'irai dans l'espace. Maman, est-ce que tu as peur pour demain? Non, pas du tout.
Parce que je me suis préparée, et quand on s'est préparé et qu'on a travaillé dur, on ne peut qu'avoir confiance. Bonne nuit, je t'aime, chérie. J'ai une petite question. Dans quelle main? J'adore ça. La gauche? Non, la droite. La droite. Les deux, ça prend de la place. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ranger les copies. Merci, c'est une gentille attention. C'est Madame Lixie, mon institut préféré, qui avait ça. Et c'était la femme dont je rêvais. Ah, vraiment? Ouais, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Chérie, tu vas assurer demain. Merci. Vous êtes perdu? Dites-moi ce que vous cherchez, je vous aiderai. Excusez-moi, je cherche le numéro 600 de South Street. C'est vous la nouvelle Instit? Oui, c'est ça. Alors vous êtes au bon endroit. Joe, c'est l'Instit qui est là! Ouais, je m'en doutais. Allez vous garer là-bas. Eh, pourquoi vous avez une cage en fer? C'est pour ranger les devoirs des enfants. Parce que c'est trop petit pour y mettre un des gosses. C'est quoi votre nom? Stacy. Vous faites super jeune, vous savez. Quel âge vous avez? Je lui donne 16 ou 17 ans. J'ai 24 ans. Vous avez des références? Faut en avoir pour enseigner ici. Eh bien, en fait, c'est mon premier... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est mon premier poste. Ah, au moins vous êtes honnête, ça va vous porter chance, vous pouvez me croire. Joe, tu l'escortes jusqu'à l'école? Vous venez? Eh, elles sont cool, vos chaussures. Où c'est vous? Laissez passer la nouvelle institutrice. Excusez-moi. Laissez passer! Laissez passer! Merci. Par ici. Papa? Pardon. Merci. Je vais vous expliquer les règles. Hé, dans ce Johnny! siège. Ouais? J'ai trouvé la nouvelle instite. Super, Joe, merci. Écoutez, je suis pas du genre à me fier aux apparences. Mais ici, c'est tolérance zéro pour tout ce qui est drogue. Pas de drogue, pas d'alcool. Et aucune exception. Si je m'aperçois que vous consommez, vous dégagez. Je suis assez clair? Ouais, très clair. Ouais. Enchanté, moi c'est Johnny. Enchantée. Joe va chercher Madame Trumbull. Ok. Je te remercie. Je m'appelle Stacy Bess et je viens me présenter à la personne qui... c'est vous le responsable ici? Responsable, je sais pas, mais en tout cas, je suis là, vous êtes là et vous êtes au bon endroit. Je sais pas si... Désolé, pas le temps. On se voit cet après-midi. J'ai une douzaine de familles qu'il faut accueillir et qui m'attendent dehors. Je peux utiliser le téléphone? Ouais, faites le neuf pour l'extérieur. Ok. Restez près de votre mère, les enfants. Bureau du directeur? Oui, bonjour, je voudrais lui parler. C'est à quel sujet?
Eh bien, je me suis présentée pour mon premier jour de classe et il n'y a pas d'école ici. C'est plutôt comme un grand hangar, vous voyez? Enfin, il faut que je parle au directeur. Patientez une minute, j'essaie de le joindre. C'est vous la nouvelle institutrice? Monsieur Ross, J'aimerais que ça aille je peux vite. prendre un message Non, je rappellerai, merci. Mais j'ai faim, moi, j'ai envie d'un biscuit. Par ici. Voilà la salle de classe. Mais où sont les enfants? En récréation. Je supplie depuis des semaines qu'on envoie quelqu'un. Les clés, tenez. Elles ouvrent la porte qui donne sur le hall et le cadenas vers l'extérieur. Gardez-les verrouillés. Oui. Oui. Les clés. Tous les matins, vous les comptez. Et ensuite, vous appelez ce numéro pour les repas. Attendez 1 heure avant de les compter, ils sont en retard. S'il y a des repas en plus, vous les jetez. On ne veut pas que les familles profitent du programme. Il n'y a pas de directeur et pas de conseiller. Alors, la discipline, c'est vous qui la faites. Mais je pensais que cet homme... C'est Johnny. Quoi, Johnny? Il ne travaille pas dans l'école. Il s'évertue à trouver de la place pour tous ces gens, mais il n'y a pas assez de lits. La moitié des gosses a dormi dans les voitures cette nuit. Quand ils deviennent ingérables, éteignez la lumière et mettez-leur en file. Notez les noms des pires élèves. Ils n'aiment pas ça. Si ça devient vraiment infernal, vous appelez la police. J'aurais besoin que vous me disiez quel livre vous utilisez pour les cours. Vous les comptez le matin. Vous leur remplissez le ventre et vous leur évitez d'être dans la rue. Si vraiment vous voulez des livres, il y en a sur l'étagère. Non, je voulais parler des livres de classe. Je ne savais pas que j'allais avoir plusieurs niveaux. Je dois revoir tout Vous ce ne que comprenez pas ce que je vous dis alors? Ou vous cherchez vraiment à vous montrer hostile? Oh non, 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 pas du tout. Je ne veux pas me montrer hostile. D'accord, je vous crois. Je vous crois. Je l'espère. Au début, je n'étais là que pour 1 journée et j'ai vécu 2 semaines d'enfer. Les parents sont inutiles et les gamins se comportent comme des animaux. Je suis enseignante, mais ce que j'ai fait ici, c'était juste du babysitting pour futurs délinquants. Allez, bon courage. Mais qu'est-ce que tu fais La récré est terminée, les enfants, allez. Ding, 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 la cloche sonne. Il est temps de rentrer en classe. Jeune homme, on jette cette cigarette. Oui, oui, c'est à toi que je parle. Jette ça tout de suite. Merci. Et maintenant, on rentre en silence, s'il vous plaît. Elle est passée où, la sorcière? Ils nous l'ont remplacé par un clown. On accélère, les enfants, allez. Dépêchons, dépêchons. Je suis Madame Bess. Et je suis la nouvelle institutrice. Hé, comment t'appelles-tu? Maria, on vient d'arriver au refuge. Bonjour Maria. Je suis nouvelle moi aussi, je t'en prie, assieds-toi. Nous allons commencer tout de suite. Restez à vos places. Assieds-toi sur ta chaise. Merci. Je m'appelle Madame Bess, je suis l'institutrice. Ouais, vous l'avez déjà dit. J'ai amené quelque chose qui va vous apprendre à me connaître. C'est un album de photos. Ici, vous avez ma famille avec mon mari Greg. Et là, c'est ma fille Nicole et mon petit garçon Brandon. C'est votre maison à gauche? Comment ça, Oh non, ça, c'est l'hôtel où nous étions pendant notre séjour à la neige. Nous avons fait du ski et de la luge et des bonhommes de neige. Qui parmi vous aime faire des bonhommes de neige? Bof, de quoi elle parle? Qui veut raconter à la classe ce qu'il a fait pendant les vacances, hein? Oui, vas-y, nous t'écoutons. On est allé voir papa. Comment tu t'appelles? Becca. Alors dis-moi, Becca, qu'est-ce que vous avez fait? On a mangé avec lui à la prison. C'est pas vrai, ça. Si. Si, même qu'il y avait plein de trucs à manger. Et il y avait le Père Noël. Et qu'est-ce que le Père Noël irait faire dans une prison? Elle a raison, il est bien trop occupé pour aller en prison. C'est bon, les enfants, on va continuer avec notre histoire. Enfin, mon histoire. Mon histoire commence avec mon désir d'apprendre. C'est rien, c'est le train. Mais il passe surtout la nuit.
Calmez-vous. Mais restez bien au fond de la classe. Il est énorme, Sora. C'est rien. J'ai peur, j'aime pas les rats. Allez, allez, allez. Par ici, mon bonhomme. Allez, allez, allez. Il est parti. Oui, ça y est. C'est fini. Asseyez-vous. Ah, mais j'aime pas les rats. Il est gros. Il était... T'as vu ça? Elle a pas crié ni rien. Désolé qu'on n'ait pas pu parler ce matin. Quand il se met à faire froid, on est dans l'urgence. Ça a été comment? Eh bien, j'ai mis un parpaing sur le trou qu'il y a dans le sol d'où est sorti un rat au moment où un train est passé à côté. Et ça, c'était juste le début de la journée. C'était bien vu. Comment vous allez? Vraiment mal. J'étais pitoyable, là, debout à essayer de me prendre pour une instite. Mais les gosses n'y ont pas cru une seconde. Ok, alors s'il y a un truc qui ne marche pas ici, c'est se complaire dans l'auto-apitoiement. Vous trouvez que je m'apitoie? Ce n'est pas une critique, juste une observation. Je ferais mieux de rentrer. Vous savez que les gamins vous en trouvez fascinantes? Fascinante, oui. Oui, bien sûr. Vous êtes resté toute la journée. Pour eux, ça veut dire beaucoup. À demain. Sois mon ami. Ça y est, je suis rentrée. Maman, il a... Je vais me laver les mains, d'accord? Pourquoi maman a les yeux mouillés? Stacy? C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Si j'y retourne demain, c'est pour une seule raison. Je veux pas que mes enfants me voient abandonnée. Laissez votre message et vos coordonnées. Mon assistante ou moi-même vous rappellerons rapidement. Monsieur Ross, c'est Madame Bess. Ça fait 3 fois que je vous appelle et que personne ne prend la peine de me rappeler concernant les livres et les bureaux. Nous n'avons ni livres ni bureaux ici et... Rappelez-moi. C'est pas grave, ça va aller. On peut y aller. Donc, ce que je vous demande, c'est d'écrire votre nom en haut et de répondre à autant de questions que vous pouvez. Désolée, monsieur, mais la classe a commencé. Maria a oublié son gilet. Merci, papa. Travaille bien. Merci. Danny, Grace, Becca, essayez d'être à l'heure. Vous dérangez toute la classe quand vous êtes en retard. Danny, tu m'enlèves ça. Merci. Bien. J'ai distribué un test. Je veux que vous écriviez votre nom en haut. Passe-en un à Danny, s'il te plaît. Et dans la case blanche, quel âge vous avez? J'ai pas de crayon. Eh bien, je vais t'en donner un. À moi aussi, il me faut un crayon. Ok, Maria, 1 minute. Vous faites passer derrière. On se dépêche. Et voilà pour toi. Et maintenant, écoutez-moi. J'ai conçu ce test pour déterminer votre niveau. Alors répondez à autant de questions que vous pouvez, d'accord? Allez-y, vous pouvez commencer. C'est parti. Ça ne va pas, ça? J'ai très mal à mon ventre. On n'a pas mangé. Je n'ai pas entendu, chérie. Oh, pardon, excuse-moi. Tu peux répéter?
Sam, il a faim. Vous n'avez pas petit déjeuner? Eh bien, il se trouve que j'ai une barre de céréales juste là dans la poche de mon jean. Vous allez la partager en attendant le repas de midi. C'est d'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Hé, allez, debout. On y va. Dépêchez-vous. Mais on fait un test. Ne me réponds pas et fais ce que je dis. Pardonnez-moi, mais vos filles sont occupées. Et il y a le ménage qui attend. Le ménage? Les enfants doivent étudier, c'est pour ça qu'ils viennent en cours. Qui vous êtes, vous? La nouvelle institutrice. Ah ouais? Et moi, ma jolie, je suis la mère. Dépêchez-vous, on y va. Allez, allez. Les anoraks, on est parti. J'ai pas le choix, tu le sais. Ok, les enfants, je m'absente un instant. Je n'en ai pas pour longtemps, d'accord? Excusez-moi, s'il vous plaît. Oh non. C'est bon, restez où vous êtes. Mes filles ont des responsabilités. Et votre responsabilité, c'est de les envoyer à l'école. Et moi, je vous demande pas votre avis. Allez, les filles, on y va. Venez. Tu m'entends, Becca? Allez. Vous n'y pouvez rien. Alors, tu joues? Je suis Patricia, l'infirmière du refuge. Et moi, Stacy, la nouvelle institutrice. Oui, je m'en doutais. Demain, je vous ferai votre injection. Tout le monde ici y a droit. Ça aide à prévenir contre ce qui pourrait traîner. Grippe, hépatite, tuberculose, impolitite aiguë. Quand les gens ne sont pas polis avec vous. Oh. Dites-moi quand je peux venir voir les gosses. Parce qu'une épidémie se développe ces jours-ci. L'invasion des poux. Oh, ils sont en train de faire un test. Je vous préviens quand ils ont terminé. Oui, d'accord. Merci, à tout à l'heure. Rends-moi ma feuille. Allez, rends-la-moi, ça suffit. Tiens. Rends-la-moi, tonton. T'es sûr? Arrêtez, c'est pas drôle. Et à quoi vous jouez là? Vous êtes censé travailler. J'ai fini depuis longtemps. Ils ont volé ma feuille. Mais qu'est-ce qui vous a pris de froisser sa feuille? Allez, retournez tous à vos places. Pourquoi? Parce que je le dis. Va t'asseoir. Où était ma chaise déjà? Je t'avertis, Dani, retourne à ta place tout de suite. J'arrive pas à me contrôler. C'est vrai, regardez. Ça suffit, je me donne assez de mal comme ça pour ne pas avoir à subir tes âneries. Alors tu poses tes fesses et tu termines ton devoir. Allez, toi aussi, au boulot. Dépêche-toi. Allez tous vous asseoir. Je vous donne 3 minutes, ensuite j'appelle l'infirmière pour la visite. Ça sent mauvais. Je sais, ma chérie, je suis désolée. Maman, pourquoi tu fais ça? Parce que l'infirmière de l'école a trouvé des poux dans mes cheveux aujourd'hui. En fait, c'était une lente. Mais vous savez ce qu'on dit dans ce cas-là? S'il y en a une, c'est que bientôt, il y en aura partout. On pourrait être envahi par les lentes alors. Et c'est quoi les lentes? Ce sont les œufs qui donneront les futurs poux. Regarde, ils sont là! Les enfants sont couchés. Je reviens dans pas longtemps. Où vas-tu? Au vidéoclub, je vais louer des films. Quoi, maintenant? Tu veux que je te dise? Il ne faut jamais, jamais juger. J'avais trouvé cette Madame Trumbull vraiment épouvantable. Et je vais faire comme elle. Demain, je les mets au moins la matinée devant un dessin animé. Tu ne le fais même pas avec nos enfants. C'est temporaire. Et je n'ai pas le choix, car ces gosses sont impossibles à gérer. Tu n'imagines même pas comme c'est difficile de les affronter. Je suis dépassée par les événements. J'ai étudié pour enseigner dans le primaire, mais pas tous les niveaux en même temps, sans bouquins, sans bureau, et à des gosses qui ne se complaisent que dans le chaos le plus total. Ce qui m'attriste, c'est que j'étais pire qu'eux. Si tu m'avais vue, on aurait dit une folle alliée. Mes 6 années d'études ne m'ont pas préparée à ça. Mais ton job de mère, oui. Tu as beaucoup d'expérience. Nos enfants sont très bien élevés. Alors en attendant un poste plus calme, je devrais peut-être rester à la maison avec eux. Tu vas abandonner. Tais-toi. Et je te préviens, quand je rentre, il faudra qu'on s'occupe de te chercher des poux. Oh, j'ai hâte que tu rentres alors. Alors, il paraît que vous avez passé une soufflante à mon gamin hier.
Danny est votre fils? Ouais, c'est mon fils. Je suis vraiment désolée d'avoir dû sévir. Je voulais pas crier. Excusez-moi, j'ai perdu mon Non, sang-froid. vous savez, je le connais, mon gamin. Et je sais qu'il est intelligent et très difficile à gérer. Alors si je suis bien sûre d'une chose, c'est qu'il lui faut une personne qui peut lui tenir tête tout en l'encourageant. Il a besoin de ça. Alors allez-y. Stacy, Oh, bonjour. vous venez pour votre piqûre? J'arrive tout de suite. Il y a des chances que vous soyez enceinte? Non. Moi, je dois en être sûre. Alors, je vous rappelle les règles de notre nouveau jeu. Vous disposez de 15 secondes, pas une de plus, mes amis, pour répondre à une question de culture générale dans le domaine que vous aurez choisi. Chaque réponse correcte vous ramène un point. Chaque réponse incorrecte, en revanche, vous retire un point. Le but de cette première manche Merci. étant de totaliser au moins 10 points pour On peut aller jouer à dehors. la manche suivante. Je vous rappelle que Eh, bonjour, Danny. Il est très tôt? Ma mère voulait que je vienne vous voir. Je m'excuse pour ce que j'ai fait hier. Eh bien, écoute, moi aussi, je m'excuse de t'avoir crié dessus et de m'être emportée. Sans rancune alors? Sans rancune. Où est la télévision? Ah, non, mais je rêve, c'est pas vrai! Quelqu'un vient de prendre le magnétoscope et la télévision qui étaient dans notre classe. Qui est-ce? Oh non, vous plaisantez. Il est forcément passé par ici. D'accord, si vous ne dites rien, je me vois obligée d'employer les grands moyens. Eh, j'attends mon feuilleton. Oh, désolée. Oh, allez-y doucement, vous allez vous blesser. Elle est malade, cette fille. Arrêtez, Madame Bess, c'est trop lourd pour vous. C'est pas vrai. Danny qui a pris cette télé. Vous leur avez tenu la porte. Et je n'ai pas vu ce qu'ils emportaient. C'est fou, ça. Il faut trouver Johnny et le prévenir. Je dirai rien à Johnny. Et je vous dirai rien, à moins que vous promettiez de ne pas intervenir. Ici, on n'a pas les mêmes règles. Il faut vraiment vous calmer. Ok, c'est bon, je vais me calmer. C'est promis, tu as ma parole, je ne dirai rien, mais je veux savoir qui a fait ça. Jack et Terry. Jack et Terry, est-ce que je les connais? Non, et puis là, c'est trop tard. Ils ne reviendront pas, vous savez. Mais où vont-ils aller? Alors qu'il est, ils ont déjà dû échanger la télé contre une dose de crack. C'est comme ça. Ils en ont rien à faire de nous. Ils se fichent de cette école. C'est pas important pour eux. Je vois. Mais pour moi, ça l'est. Viens, rentrons, il fait froideur. Stacy? Oui, je viens tout de suite. Tu veux bien aller en classe et faire asseoir tout le monde? Vous ne direz rien alors? Je t'ai donné ma parole. Tu peux me donner la tienne? Que c'est toi qui vas donner l'exemple et bien te comporter? Oui. Je te nomme chef de classe. Est-ce qu'on peut faire vite, s'il vous plaît? Je n'ai pas l'intention de vous piquer. Vous êtes enceinte, ma jolie. C'est génial. Oui.
Madame Bess? Monsieur Ross, je devrais accoucher en septembre. Aussi, je travaillerai jusqu'en juin et finirai l'année comme je m'y suis engagée. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une liste des choses dont j'ai besoin pour faire mon travail. Des choses vraiment basiques telles que bureaux et livres. Mais j'aimerais aussi éveiller l'intérêt des enfants pour les arts et les sciences. Seulement, il nous faudrait du matériel. Madame Bess, je suis directeur du personnel, j'engage des enseignants. Les fournitures, c'est Monsieur Louis qui... Monsieur Louis veut l'autorisation de mon directeur et je n'en ai pas. Techniquement, c'est vrai. Les fournitures sont commandées par un intendant. Mais comment je dois faire si je n'ai pas d'intendant? Je poserai la question à notre administration. Merci, Madame Quand Bess. poserez-vous la question? Lors de notre prochaine réunion. Eh bien, en attendant, regardons dans vos placards si on peut trouver quelque chose d'utile. Je crois que vous n'avez pas la moindre idée de la façon dont les choses fonctionnent. Je vous avoue que je l'ignore en effet. Je suis perdue et j'aimerais bien que l'on m'explique enfin pourquoi je ne peux pas faire la classe à ces enfants dans une école digne de ce nom. Ce programme existe parce que l'organisation qui gère le refuge et notre district avons un problème. Sans transfert de documents et carnets de vaccination, nous ne pouvons scolariser les enfants de sans-abri. Cette classe n'est qu'une mesure de dépannage. Est-ce que vous y êtes allé? Si je suis allé où? Êtes-vous allé dans cette école? Non. Mon travail se limite à trouver des enseignants pour les postes vacants et non à aller visiter... Vous êtes occupé. Je vous demande de me trouver un superviseur. Très bien. Je vais trouver quelqu'un et je lui transmettrai vos suggestions. Merci. Dans l'intervalle, n'oubliez pas que vos élèves sont juste là en transit. Ils ne resteront pas très longtemps. Et à vrai dire, Madame Bess, vous non plus. Tu te rends compte qu'elle n'a même pas de nom? J'avais tellement d'illusions concernant ce métier. J'imaginais que ma classe serait un espace de paix où mes élèves se sentiraient à leur place et en sécurité. Mais j'ai découvert des choses que je n'aime pas sur moi. En fait, la pauvreté me dégoûte. Ça me fait très peur. Et je ne me donne pas à fond pour ces enfants. Tu te moques de moi? Ça fait longtemps que j'attends que tu t'énerves. Parce que là, tu trouves que je suis énervée. Avant que ce bébé vienne au monde, tu as plus de 6 mois pour changer les choses. Et moi, je te fais confiance. Des traînées, là. Qu'est-ce que vous dites? Du papier journal, c'est l'idéal. Et vous feriez mieux de finir de peindre avant de nettoyer les vitres. Je vais vous aider. C'est chouette ce que vous faites, Madame Bess. Parce que c'est pas pour dire, mais c'est la pire école dans laquelle je sois allée. Je peux nettoyer le tableau si vous voulez, il est vraiment très sale. Tu crois qu'on pourra le récupérer? À mon avis, oui. Et c'est le seul tableau qu'il y ait ici. Alors je te laisse faire.
Vous avez des enfants ici, Joe? Qu'est-ce qui vous fait rire? Madame Bess, j'ai un petit-fils ici. Oui, absolument, un petit-fils. C'est mon portrait craché. Facile, c'est le beau gosse. Pour l'instant, j'avoue que je ne vois pas. C'est un chien, ça? Non, pas du tout. C'est une vache. On revient. Juste une minute. Qu'est-ce qu'elle a, ma vache? Moi aussi, je veux être institutrice. J'en ai toujours eu envie. Mi abuela, c'est ma grand-mère. Elle a dit que toute petite, déjà, je savais faire mes lettres. Et en plus, j'ai toujours eu de bonnes notes en écriture. C'est très bien. Où est ton abuela? À El Paso, où on vivait jusqu'à ce que papa veuille qu'on aille dans l'Idaho. Mais l'ennui, c'est qu'il fait trop froid dans l'Idaho. Regarde, Nelson. Madame Bess a besoin de quelqu'un qui sache dessiner une vache. Ça ressemble à un chien. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je voulais juste ajouter une petite note artistique pour illuminer la pièce, mais je vous accorde volontiers que je suis une piètre artiste. Oui, une vache. J'ai fait de mon mieux, mais c'est pas la joie. Vous voulez quoi? Une Holstein? Une Guernsey? Une Brahman? Une Longhorn? Une vache noire et blanche. Vous la voulez triste? Vous la voulez souriante? Vous la voulez pensive? Je la veux souriante. Une vache noire et blanche qui sourit. Qu'est-ce que je vous avais dit? Waouh, c'est fantastique. Et vous pourriez faire un coq après ça? Vous le voulez fier, votre coq? En train de se battre? Ou tout chétif en train de picorer la poussière? Pourquoi pas juste un coq au plumage coloré? Je suis là. Bonsoir. Salut. Demain, j'emprunte ton pick-up. Et pour quelle raison? J'en ai besoin pour ramener du matériel. Tu as déjà acheté du matériel? Oui, mais c'était de la peinture, alors que là, c'est pour mes élèves. Si tu ne sais pas t'arrêter, tu vas finir par dépenser plus que tu ne gagnes. Je te promets qu'après ça, je ne dépenserai plus rien. Tu es sûr de tenir ta promesse? Oui, qu'est-ce qui te fait douter? Donne-moi ces clés maintenant. T'es un ange. Ouais, je sais. Vous faites des heures sup? Pas exactement. Quelqu'un vous paye pour venir ici le week-end? C'est l'école qui fournit tout ça? Non. Je te l'ai dit, elle fait ça pour nos gamins. On va vous aider. Allez, attention, 1, 2... C'est bon. Et 3. Merci. Où on le met? Juste là. Allez, debout, chérie. Réveille-toi. C'est l'heure de se lever. Mets tes lunettes. Voilà. Bonjour. Nicole, tu as rangé tes affaires? Oui. Brandon, bois ton lait, s'il te plaît. Merci. Je vous aime, mes Bonne journée, chéris. maman. Toi aussi, je t'aime. Tu vas gagner. Debout tout le monde, c'est l'heure de se lever. L'école commence dans une demi-heure, allez. L'école ouvre dans une demi-heure. Réveillez-vous. Tout le monde sur le pont. Vous n'avez qu'une demi-heure pour vous préparer. Allez, debout. Debout tout le monde, allez. Allez, réveille-toi, on ne commencera pas sans toi. Debout. Vous aussi, levez-vous, c'est l'heure. Allez, on ne traîne pas. Bonjour, Dani. Dépêche-toi, tu as une demi-heure. Je crois qu'on ferait bien de s'habiller, Danny.
On s'active, les enfants, tout le monde debout! Excusez-moi, mais j'ai une annonce à faire. Oh! On peut regarder, ouais? Même si elle est dans un refuge, cette école est une école publique, alors on ne doit plus être interrompu quand le cours aura commencé. Et faites un effort pour que vos enfants arrivent à l'heure le matin. Merci à vous. Maria, tu peux écrire la date, s'il te plaît? Oui, madame. Bonjour les enfants, bienvenue dans votre nouvelle classe. Wow, c'est magique. Sympa, non? Allez-y, entrez. Bonjour à tous. C'est chouette. Oh, que c'est beau. Alors, ça vous plaît? Oui, on adore. Et ce bel arbre ici, c'est pour afficher ce que vous aurez fait. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous leviez la main si vous n'avez pas mangé ce matin et que vous avez faim. Ok, très bien. Dani, tu distribues les fruits au sirop et Maria, tu vas distribuer les cuillères. Bon. Cette semaine, tout va changer. Nous ferons les choses différemment. Nous allons commencer par parler de tout ce qui peut être important pour vous. Mais une seule personne à la fois peut s'exprimer et les autres l'écoutent poliment, d'accord? Si vous êtes d'accord avec ça, levez la main. Parfait. Donc, avant toute autre chose, je voudrais qu'on parle de la semaine dernière. Car la semaine dernière, je me suis un peu emportée et ce n'était pas très respectueux. Et peut-être qu'on devrait parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire être respectueux? On t'écoute, Angel. C'est quand il n'y a aucune personne qui vient vous embêter avec ces histoires parce que des fois, on vient vous embêter. En effet, ce n'est pas respectueux. Sam? Et on doit jamais crier. Tu as raison, crier, ce n'est pas bien et je suis désolée de l'avoir fait. Mais à mon avis, si on se comporte mal et qu'on n'écoute pas, là aussi, il y a un manque de respect des gens. C'est vrai. Donc il faut être respectueux les uns envers les autres pour faire de la classe un endroit calme et serein où on aura plaisir à étudier. Donc on va le noter et ce sera notre premier mot. On l'utilise pour décrire, c'est donc un adjectif. Et voilà. Respectueux. Grace, s'il te plaît, mets-le sur le tableau. Merci, c'est gentil. Alors, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? On était dans un magasin hier soir et ma mère faisait rien du tout. Et les flics sont arrivés. Et ils l'ont virée comme il ne manque rien. Et tu as eu l'impression que ces policiers manquaient de respect envers ta mère? Dites-moi comment vous vous sentez avec des policiers? J'ai peur. Moi, je connais un gentil policier. Dana? Ma mère nous a enfermés au sous-sol. Il faisait tellement noir, mais un policier nous a trouvés. C'est lui qui est venu nous sauver. Il nous a portés parce qu'on n'avait pas mangé depuis très longtemps. Et depuis ça, on ne voit plus notre mère. Vous avez dû avoir vraiment très peur. Dana, elle m'a tenu la main. Courageux. Qui veut voir un tour de magie? Moi! On a du jaune et du bleu. Et ça va donner... Du vert! Très bien. Et maintenant le jaune et le rouge.
Ça va nous donner... De l'orange! Non, n'aie pas peur. Et voilà. Tu peux le garder, je te l'offre. Regarde. Oh, tu es vraiment très jolie avec ça. Une vraie princesse. Madame Bess, Oui? j'ai fait ça pour vous. Waouh, Alex, c'est ravissant. Merci. C'est vraiment très bien. Je vais l'afficher au mur. Merci beaucoup. Hé, pourquoi tu me pousses? Arrête! Dégage! Arrêtez, ça suffit! Je ne veux pas de ça, les garçons. Qu'est-ce qui vous prend? Venez ici. Les autres, remettez-vous au travail. Expliquez-vous. Il m'a poussé sans raison valable. Danny, pourquoi tu l'as poussé? Ça, j'en sais rien. J'avoue que ça me surprend, ce que tu as fait. Vous êtes surprise? Eh bien, moi aussi. Et en plus de ça, je suis anxieux et perplexe. À vos places. Et n'oubliez pas de faire la paix, surtout. Désolé, Alex. Pourquoi vous voulez qu'on apprenne tout ça? Parce que tout ce que vous connaissez vous appartient. Et là, je suis tombée sur un chat d'attaque. Pas un chien d'attaque, hein. Non, non, un chat d'attaque. Je vous jure, je me suis mis à courir à fond la caisse pour prévenir les autres, et le chaton cavalait derrière moi en miaulant. Miaou, miaou, miaou. Alors j'ai hurlé. Courez! Courez, il va nous griffer à mort! Vite! Courez! Plus vite! Il arrive! Il arrive! Madame Bess! Madame Bess! Tiens, vas-y. Maintenant? Oui, tu peux y aller. Debout tout le monde! L'école commence dans 20 minutes! Plus fort! Réveillez-vous! On rentre dans 20 minutes! Allez, allez, debout! C'est presque l'heure d'aller en classe! Bonjour les garçons. Vous rangez ça dans les placards. Tiens, voilà les clés. Bonjour Johnny. Bonjour. 6 nouveaux gamins sont arrivés hier soir. Excusez-moi. Bonsoir. Oui? Je m'appelle Stacy Bess et je viens pour vous signaler quelque chose d'inacceptable. Vous êtes enseignante? J'essaye de l'être. Dans cette école qui n'a pas de nom. Au refuge. Le refuge, c'est le nouveau programme. Oui, vous êtes allé voir? Non. Non, personne n'est venu. Voudriez-vous une tasse de thé? J'ai une nouvelle bouilloire électrique que je commence seulement à bien maîtriser. Earl Grey, ça vous convient? Vous voulez vous asseoir? S'il vous plaît. Cette bille me vient de Danny. Il vit avec sa mère et son grand-père. Ce sont des gens très bien qui n'ont pas eu de chance. Ils fondent tous leurs espoirs sur Danny. Dana est une petite fille de 8 ans qui m'a offert son doudou. Je lui donne un serre-tête à $1 et elle m'offre son ourson. Sa maman est en prison. Elle enfermait ses 2 enfants dans le sous-sol quand son petit ami venait la voir. C'est le père qui les a maintenant. Ah, Maria, elle aussi veut enseigner quand elle sera grande. Elle a remarqué que je grignotais des crackers quand j'avais des nausées et elle a pris soin de garder tous ceux qu'on lui donnait à la soupe populaire. Eh bien, il est évident que vous avez profondément touché la vie de 3 jeunes enfants. Comment ça, 3? J'en ai 20 dans la classe. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'enfants au refuge.
Comment pouvez-vous l'ignorer? J'appelle tous les jours pour commander les repas des élèves. Je ne m'occupe pas du service restauration Et vous scolaire. n'êtes pas en relation avec eux? Oui, oui, je sais. Ça, on me l'a déjà fait. Écoutez, je ne suis pas venue vous raconter leurs déboires, mais vous parler de leur générosité. Je veux dire, ces gosses n'ont rien et pourtant ils m'amènent des cadeaux. Vous ne croyez pas qu'on pourrait les aider un peu? Je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Elles rebondirent sur le plafond et cognèrent contre le mur. Puis une bulle avala le petit train de Harry et... Oups, le train! Et elle flotta dans les airs et sortit par la fenêtre. Harry, effaré, vit les bulles avaler ensuite avions, voitures et chaussures. Et bloup, les livres y passèrent. Bloup, les soldats aussi. Et soudain, une énorme bulle enveloppa Harry et son petit cheval blanc. Ah, si! Papa! Ça va les enfants? Joyeux Saint-Valentin, papa! Oh mes chéris, je vous aime aussi. Venez, venez par ici. Je l'ai fait en pensant très fort à toi. Merci, mon fils. C'est très joli. Papa? Papa? Je vous aime. Pour Stacy, de la part de Dana et Sam. Joyeuse Saint-Valentin pour Madame Stacy. Les voilà, venez, allons-y. Madame Bess! Il faut que vous voyez ça! Vous n'allez pas le croire! Vous allez être contente, vous aussi, Madame Bess! Oui, c'est incroyable! Allons, calmez-vous! calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, il faut aller voir l'école, Madame Bess! Bien impatient. Laissez-moi le temps de descendre de ma voiture. Allez, étudier dans une vraie école maintenant! Venez voir, c'est au niveau de la classe! On veut vous changer, Madame Bess! Regardez! Vous avez vu ça? On a des bureaux. C'est comme dans une vraie classe. C'est merveilleux. Eh bien, c'est officiel, nous avons des livres. Oui, on a des livres! Oui, oui! Ouais, et il y en a pour tout le monde. Venez m'aider à les distribuer. Merci. Tiens, vas-y. Merci beaucoup. Non, 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 merci à vous. Il y a longtemps qu'on aurait dû venir ici. Normalement, ce n'est pas ma fonction, mais à partir de maintenant, considérez que je suis votre directeur et votre intendant. On est d'accord? Alors, en cas de besoin. Tu en as deux. J'en prends un. Tiens. Monsieur Parker? Oui, que se passe-t-il? Rien, désolée de vous réveiller, mais je viens de parler à Monsieur Warren et il est d'accord pour financer un poste d'assistant. Alors j'espérais vous voir tous les jours avec nous. Ah, vous savez, je fais ça pour les enfants, moi. Je n'attends rien en retour. Vous êtes bien plus doué que moi pour les dessins. D'après ce que j'ai vu, je ne peux pas vous contredire.
Madame Bess. Maria va s'en aller. Son père a bu et il a insulté Johnny, alors il les a renvoyés. Quoi? Maria? Ça va aller. Ça va aller. Johnny? Johnny, vous ne pouvez pas renvoyer le père de Maria. Je l'ai déjà fait. S'il s'en va, elle part aussi. Pas de drogue et pas d'alcool, c'est la règle, il le sait. Quoi? Je leur mets des limites, je les encourage à être responsables, c'est mon boulot. Si une seule personne enfreint la règle, c'est fini. En une semaine, c'est le chaos. Johnny, je vous demande de faire une exception pour Maria. Et dans une semaine, ce sera le chaos. Et j'ai même pas droit à une autre chance. Ils m'ont foutu à la porte comme un chien, vous vous rendez compte? Monsieur Elizard? Je peux vous parler? Je suis l'institutrice de votre fille. Ouais, je sais qui vous êtes. Où vous comptez aller tous les deux? La rue, c'est pire que tout pour une enfant. Vous allez me dire ce que je dois faire aussi? Non, je voudrais seulement vous aider dans la mesure du possible. Vous avez un projet concret? Je sais pas où aller. Et si Maria restait avec moi? Je veux dire... Si elle restait chez moi le temps que vous trouviez un endroit où habiter. Pourquoi vous feriez ça? Parce que vous avez besoin d'aide. Et Maria également. Elle a 12 ans. Vous savez très bien ce qui pourrait lui arriver dans la rue. Vous veillerez bien sur elle? Le temps que je me retourne. Oui, bien sûr. Je l'aime, ma fille, vous savez. Je vous crois, monsieur Elizard. Je vous la confie alors. Vous ferez attention à elle. Le temps que je trouve du travail. Et dès que j'ai un appart, je viens la récupérer. Ça marche, on fait comme ça, oui. Tenez, c'est le numéro de la maison. Vous appelez quand vous voulez. C'est d'accord. Très bien. Chérie, c'est moi. Je voulais juste te prévenir que... Comme tu verras, je ne vais pas seulement ramener du pain ce soir. En fait... je ramène une élève de ma classe. Voilà. Est-ce que ça va, Nicole? Tu aimes jouer au baseball? J'ai jamais joué. Maria, tu veux encore des spaghettis? Non. Tu peux en prendre. Moi, j'adore, j'en mange des kilos. Mais n'en mange pas trop, sinon ils sortent par tourner. Tu sais, ça m'est arrivé une fois. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oui, ça lui est arrivé. Mais c'est dégoûtant. Je sais. C'est le gant de mon père. Tu peux l'essayer si tu veux voir comment c'est. Il me l'a souvent prêté pour m'entraîner, même s'il est trop grand. J'ai la meilleure prise de balle de toute mon école. C'est pas pour me vanter, tu sais. C'est la vérité. Elle est très douée. Maria, je mets une couverture ici pour toi. Quant à vous deux, je veux voir vos devoirs dans une demi-heure. C'est comme ça quand on vit avec une maîtresse d'école. Les enfants s'entendent bien. Ouais, ça ne m'étonne pas d'eux. Stacy, tu crois réellement que le père de cette petite va revenir un jour? Évidemment qu'il va revenir. Quand ça? Parce que t'es sacrément impliquée, là. Écoute, Maria n'a pas le droit de rester seule au refuge, alors voilà. Bien sûr, mais on n'est pas plutôt censé prévenir les services sociaux? Pourquoi faire? Pour qu'ils les séparent définitivement tous les deux? Si son père ne peut pas s'occuper d'elle, dans ce cas, ça vaut mieux, c'est sûr. Tu sais quoi?
Tous les jours, j'attends que quelqu'un fasse le ménage et résolve les problèmes au refuge. Malheureusement, il n'y a pas de miracle. Et pour cette fois, j'ai une solution. Greg, c'est arrivé dans ma classe, je ne pouvais pas rester indifférente. Ils ont de la chance de t'avoir. Dans 20 minutes, je veux que vous soyez tous assis en rond à l'intérieur. Ah, bonjour. Des nouvelles du père de Maria? Oui, mais rien n'a vraiment changé. Rien. Pourquoi ses parents ne sont-ils pas plus stables? Croyez-le ou non, beaucoup s'en sortent mieux que leurs propres parents ne l'ont fait. Ah, ils ont toujours la bonne excuse de l'enfance difficile. La mienne l'était tout autant, pas la vôtre. Quand j'ai été engagée ici, j'étais très frustrée au début. Car je me disais, je viens d'un pays très pauvre. Pourquoi ils ne se bougent pas? Moi, je me suis battue pour survivre. Mais la vérité, c'est que les juger ne m'a pas aidée. Et que ça n'a pas changé les choses. Vous avez un peu trop de tension. Pourquoi vous ne leur demandez pas un coup de main? À qui? Aux parents, tiens. Oui, je le ferai à la prochaine réunion de parents d'élèves. Oui, pourquoi pas? Vous savez, quand ils me voient arriver, ils se cachent. Ils savent qu'ils vont m'entendre. Vous toussez, jetez cette cigarette, vous avez du diabète, pas de boisson sucrée. Oui, je leur demande beaucoup plus que de me donner de l'argent. Je demande à toutes ces personnes de changer leurs vieilles habitudes. Contente de vous voir. Je vous en prie, asseyez-vous. Tout le monde est là? Ben, si on n'était pas là, on pourrait pas te le dire. Ouais, Candy est là, ça c'est sûr. Y a un problème avec nos enfants? Ah non, ils sont fantastiques. Ce sont tous de très bons élèves, mais je pense qu'ils pourraient faire encore mieux et c'est pour ça que j'ai souhaité vous voir aujourd'hui. On est là. Merci d'être venu. Donc, les enfants des autres écoles font quelque chose en plus par rapport aux vôtres et j'aurais dû y penser. Ils font des devoirs. Des devoirs? Et je veux que vos enfants aient exactement les mêmes avantages que tous les autres. Et donc, à partir de demain, je vais donner des devoirs à faire. Et je vous demande de leur consacrer 15 minutes. 15 minutes par jour, que ce soit après l'école ou pendant leur repas à Saint-Vincent. Demandez-leur ce qu'ils ont appris en classe. Ce sera un plaisir pour eux de le partager avec vous. Je voulais aussi vous parler d'une autre idée, que je soumets au vote, et qui est de changer la salle de télévision en salle d'études 4 après-midi par semaine. Comment ça, en salle d'études? Pendant 2 heures entières, la télévision sera éteinte. Oh. Et les enfants auront un endroit calme et tranquille pour faire leurs devoirs et vous pourrez vous asseoir avec eux pour les motiver. Et dans cette salle, nous, on pourra fumer? Mais non, allez, je vous fais marcher, vous voyez pas? C'est bon. 1 heure, non, 2 heures. 2 heures par jour, sans télévision et sans fumer. D'accord, ceux qui sont pour, levez la main. Un petit effort. Elle est où ta main? Oh, ça va aller. Bon, ben, c'est les oui qui l'emportent. Avouez que je vous ai bien aidé sur ce coup-là, hein? Oui, c'est vrai. Vous commencez déjà à me faciliter la tâche. Si vous le dites. Qu'est-ce qu'on ajoute pour avoir un rond? Je t'écoute. 1 quart. Bravo, tape-moi 5. Ok. À noter. Alors, si on enlève 1 quart à ce rond, qu'est-ce qu'il faudra lui ajouter pour qu'il soit à nouveau complet? 1 quart. Grace. Mais oui, très bien. Tu peux venir? Non, pas maintenant. S'il te plaît, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Je les surveille. Essayez de trouver ce qu'il faut ajouter pour faire un rond. Nom de jeune fille? Je l'ai déjà mis. Sexe. Féminin. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Quelle expérience avez-vous dans le domaine de la restauration? Tu mets 4 années de cueillette de fruits. Non, tu mets 4 années dans l'agroalimentaire. 4
année dans l'agro... Grace, tu retourneras en cours quand tu auras terminé. Candy, venez me voir à 4 heures. Alimentaire. Alors les enfants, on est prêts à fêter ce premier jour en études? Super. J'ai des biscuits et de la citronnade pour tout le monde. Ça vous dit? Ouais, génial. Un goûter. C'est moi qui vous sers la citronnade. Merci. En voilà pour toi. Merci. Merci. Mais de rien. Qu'est-ce qu'on dit, les enfants? Merci. Arrêtez, c'est trop les enfants. Je suis là. Vous êtes en retard? Alors vous allez me faire virer? Vous vous croyez tellement importante. Candy, est-ce que vous savez lire? Je suis prête à investir de mon temps si vous voulez vraiment apprendre. Je sais que je suis débutante, mais j'ai passé des années à étudier l'apprentissage de la lecture. Vous croyez tout savoir, hein? Vous croyez que tout le monde a besoin de vous? Cela aiderait beaucoup vos enfants que vous sachiez lire, c'est tout. Vous ferez ça. On le fera toutes les deux. D'accord. Allons-y. Thomas, t'éloigne pas trop. Et si je travaillais jusqu'à l'accouchement? C'est vrai, je pourrais enseigner pendant l'été. J'ignorais qu'il y avait des cours d'été. Oh, j'en sais rien. Mais je me disais que s'ils avaient des cours d'été, ils pourraient rattraper tout leur retard. On t'a demandé de le faire? Tu seras payé pour ça? Non. Mais ça pourrait leur éviter de traîner dans la rue. Et les avancer en maths et en sciences. Je sais pas, c'était juste une idée. Tu t'es déjà demandé comment ça se fait que tu ne t'arrêtes jamais? C'est parce que moi, j'ai eu de la chance. Quelqu'un est entré dans ma vie il y a longtemps et m'a appris la confiance. Et il m'a aussi appris à croire en moi. Et il se trouve que je suis plutôt douée dans ce que je fais. C'est toi, le meilleur prof que j'ai jamais eu. Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça? Ta dernière mission. Oui. Tu sais ce que je déteste avec les cours d'été? Il n'y a pas de sport. Il leur faudrait un entraîneur. Je t'aime. Non. Doucement, doucement, doucement. Il y a des enfants. T'es folle? Mettez-le juste derrière, les gars. Ok. Doucement. Attention. Allez, voilà. Allez. Comme ça. Oui. Ah, on y est. Attention. Monsieur Warren, Voilà. où avez-vous trouvé ça? Oh, ma fille a pris des cours il y a 30 ans. Et personne n'y a touché depuis. Si, je vous assure. Joli 4x4. Ouais, je l'ai emprunté à un copain de mon club. Et j'ai une très bonne nouvelle. Les enfants auront une classe toute neuve pour la rentrée. Ah, c'est fantastique. Est-ce que vous pourriez leur trouver un bon instit pour septembre? Quelqu'un qui ait plus d'expérience que moi. Je partirais plus sereine en sachant ça. Justement, j'y travaille. Je vais vérifier s'il est accordé.
attention, c'est parti. Vous me rattrapez cette balle, c'est tout ce que je vous demande, les enfants. Ouais, c'est pas mal, Robert. À toi, Maria. Ouais, voilà. Alors, on va se partager les tâches. Maria, tu prends ça. Nicole, apprends-lui à poser les bases, d'accord? Vous commencez là. Voilà, c'est ça. Bravo, super! C'est trop bien, c'est trop bien. Merci à tous. Merci. Génial, maman. Oh, merci, mon cœur. Merci. Vous pouvez le rentrer maintenant, les gars. Tu regardes bien la balle et ça va aller tout seul. N'aie pas peur, ne te laisse pas impressionner par ton adversaire. Et reste bien concentré, Dani. Vas-y, ma poupée. C'est à toi de jouer, Grace. Pense bien à la trajectoire de la balle. Génial! Cours, vas-y, cours maintenant! Allez, 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 allez! C'est pas fini! Faut arriver au bout! Cours, allez, Sam, on court. Encore 3 holds et vous marquez! Touchez la base! Touchez la base! Bravo! Ouais, bravo! C'est bien joué, les enfants. Pour l'équipe rouge, 3. Et pour la verte, 2. Mes champions! Gagné. T'en as plus besoin. Allez, à toi, Nicole. On se concentre. On lève les coudes. Vas-y, Nicole. Regarde bien ta balle. Joli! Oui! Allez, cours! C'est bien, oui! Allez, 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 allez! Dépêche-toi, Grace! Ouais! C'est bien, très bien. Plus vite, plus vite! C'est pas fini! On s'arrête pas, allez! Vous y êtes presque! Ma petite fille. Ma chérie. Oh, que je suis heureux. Mon papa est revenu. Oui. Bonjour, monsieur Elizar. Bonjour. Comment allez-vous? Ma fille m'a manqué. Vous lui avez manqué aussi. Enfin, donnez-lui une seconde chance. Cet homme vit dans sa voiture. Il connaissait très bien les règles et il les a enfreintes volontairement. Écoutez, si vous le reprenez, Maria pourra rester. C'est tout ce qu'elle souhaite, passer les vacances ici avec nous. C'est bon, dites-lui de venir me voir. Merci, Johnny. Tiens, je te donne mon cartable. Il faut pas se dire au revoir, ça porte malheur. Pourquoi Maria s'en va de la maison? Parce qu'elle le doit, c'est comme ça, chérie. Elle va aller vivre avec son père, mais on la verra tous les jours pendant les vacances. Et on va tous passer encore beaucoup de temps avec elle. C'est chouette, non? Donc, c'est la lumière du soleil, plus la chlorophylle qu'il y a dans les feuilles, plus le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air, qui permettent la photosynthèse. C'est ce qui nourrit la plante. Et en retour, les feuilles libèrent de l'oxygène que nous pouvons respirer. Moi j'adore ça. Quoi? Quand tu portes le bracelet. Alors c'est toi qui l'as fait? C'est vrai? Merci. C'est trop gentil, je l'adore, tu sais. Alors demain, c'est la journée porte ouverte. Vous êtes content? Oui.
J'ai hâte que vos parents découvrent ce que vous avez fait. Au revoir, Madame Bess. Au revoir. Je vous fais confiance pour vous coucher tôt, d'accord? Je vous veux en forme pour demain. Au revoir. Au revoir, Madame Bess. On se voit demain, les enfants. Un lancer, ça se travaille sans flash. Si tu es droitier, tu prends toujours appui sur ton pied droit. On peut y aller. Et tu termines le mouvement avec tout le poids du corps sur le gauche. Tu vas dire à papa que je suis prête? On est souvent en déséquilibre. Il n'a pas terminé. Très bien. Surtout sur le bas puissant. Regarde. On va aller regarder un peu. D'accord? Vas-y. On est bien là. Mais un peu plus haut le genou. Ça va, ma chérie? Allez, je veux une balle tout en force. J'ai un ventre bien rempli. Bien. Oh, joli. Je l'ai senti celle-là, bravo. Bien joué. Ouais, petite bombe. Salut, Candy. Avez-vous vu Carlos et Maria? Non, pas encore. Merci. Je peux savoir ce que c'est? J'ai fait un pont avec des spaghettis. Ah ouais? On les mange quand alors? Je suis désolée, continue. C'est une question de force. Si j'ai qu'une patte... Mais par contre, quand elles sont réunies... C'est super résistant. On a appris la photosynthèse. Tu vois les petites racines blanches? Elles fixent la plante dans le sol. Et les poils des racines, c'est les petits poils qu'on voit sur les racines. Ils absorbent l'eau. J'ai tout compris. C'est beau, hein? C'est Madame Bess qui nous a montré comment faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est un boulier. Ils étaient utilisés en Chine pour faire des calculs. T'as vu Maria? Non. Elle est introuvable. Maria? Si je ne vous dis pas au revoir, je peux imaginer que vous êtes toujours avec moi. Amour, Maria. Pas plus tard que lundi alors, ok? T'as toujours du retard. Ouais, lundi soir. Maria et Carlos sont partis. Ouais, je sais. Ouais. Mais il ne peut pas partir sans rien dire. C'est comme ça, les gens vont et viennent. Ici, c'est un refuge temporaire. Dès qu'ils ont repris leur vie en main, ils s'en vont, c'est dans le cours des choses. Oui, mais il pourrait au moins nous dire quels sont ses projets, où il a l'intention de l'emmener. C'est son père, il prend les décisions qu'il veut. Nous, on n'a aucun droit sur eux. Ouais, je sais. C'est pas facile. Vous rendez service, et vous avez aucun contrôle sur ce qui arrive. Mais vous faites votre travail. Et c'est ça le plus important. Qui d'autre veut partager avec la classe? Nous, on a eu une bonne nouvelle. Papa a trouvé du travail, alors on va habiter dans un appartement. Mais c'est formidable, il faut pas pleurer, allons. Si on s'en va, on va être obligé d'aller dans une autre école. Oh, ma chérie. Ne sois pas triste, je te promets que tu vas beaucoup te plaire dans ta nouvelle école. Et toi aussi, tu verras. On est tellement heureux pour vous, n'est-ce pas, les enfants? D'accord. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous, moi aussi. À la fin du mois, je vais vous quitter pour mettre au monde mon bébé.
Mais je vous aime tous beaucoup, et je promets que je viendrai vous voir. D'accord? On n'a plus de maîtresse alors? Notre ami, Monsieur Warren, est à la recherche de quelqu'un de formidable pour me remplacer. Danny. Vous savez quoi? On va tous aller en récréation. Jette-moi cette cigarette, s'il te plaît. Tu sais que je suis très fière de toi. Les gens te font confiance. Et tu sais pourquoi, Danny? Parce que tu es quelqu'un de fiable. Et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à tes 18 ans, je te traquerai où que tu sois pour te donner une liste de livres que tu prendras soin de lire et de me résumer. Oh non. Aussi. Combien de bouquins? 10 par an. Non, pas question. C'est ce qu'on verra. Où que tu ailles te cacher, je te retrouverai, fais-moi confiance. Greg. Chérie, il faut appeler ta mère, il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive? C'est bon, je me lève. Voilà, ça y est, ça y est. Il arrive, je me dépêche. Oui, il arrive vite. Bonjour Mackenzie, je suis ton frère Brandon. Bonjour Mackenzie, je suis ta sœur. On dirait un gros tétard tout rose. Tous les nouveau-nés ressemblent à un gros tétard. Vous avez une grande famille. On a un groupe de gamins assis dans la salle d'attente. Et au moins 10 d'entre eux disent qu'ils sont votre enfant. Les voilà. Oh, on peut savoir comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mackenzie. Madame, est-ce que ça fait mal? Arrête avec tes questions. Je peux lui toucher la tête. Elle est tellement petite. On voulait vous donner ça. Faut tirer ici. Oh, merci, c'est gentil. C'était à Danny quand il était gosse et il voulait l'offrir à votre petite. À présent, il est à Mackenzie. Merci beaucoup pour ce joli cadeau. Oh oui, ça a l'air de lui plaire. Oui. Elle sourit. Elle est trop bien. Au nouvel enseignant de Dana. Dana est un plaisir. Elle est intelligente, perspicace et a un véritable don pour les sciences. Elle est gentille, très protectrice et jouit d'une immense force de caractère. Vous allez adorer la voir dans votre classe. Cordialement, Stacy Bess de l'école du refuge. C'est un plaisir de te connaître, Dana. Bienvenue parmi nous. Merci, monsieur. Est-ce que je peux avoir ma lettre? J'aimerais bien la garder. Allô? Allô? Madame Bess? Maria? Maria, dis-moi où tu es. On est retourné au Texas, chez ma grand-mère qui vit à El Paso. Et devinez quoi, Madame Bess? Je viens d'entrer au collège. Et c'est pas comme si j'étais la seule nouvelle. Tout le monde est nouveau en arrivant au collège. Je tenais vraiment à vous dire, jamais je ne vous oublierai. Oh, moi non plus, je ne t'oublierai jamais. J'espère que tu me donneras de tes nouvelles. Et surtout, je veux que tu me fasses la promesse de rester à l'école. Bien sûr, j'adore l'école. Et je veux devenir institutrice, tout comme vous, Madame Bess.
Oui, oui, je suis là. Passez le bonjour à Brandon et Nicole pour moi. J'y manquerai pas, ma chérie. Je vais raccrocher, mais je veux pas vous dire au revoir. D'accord? Oui, je comprends. Toc, toc. Bonjour. Hé, mais qui voilà? Monsieur Warren. La petite chose. Voici Mackenzie. Mais bonjour, mademoiselle. Je pose ça ici. Ah, qu'elle est jolie. Chérie, voici Monsieur Warren. Tenez, prenez-la un instant. Ça fait longtemps que je n'ai pas porté d'enfant, Doucement. vous savez. Ah oh, Hello, mon petit toi, cœur. qu'est-ce que tu Je vais vous dire, c'est le bébé le plus facile qui soit. Elle dort, elle mange, elle est toujours de bonne humeur. Franchement, je n'ai pas à me plaindre. Mackenzie est un amour. Oui, tu es un amour, mon cœur. Elle est absolument magnifique. Je suis d'accord. Et maintenant, on retourne se coucher, d'accord? Merveille. Oui. Oh, que tu es jolie, toi. Comment va l'école? Très bien. Les travaux commenceront au printemps. Mais le bonus, c'est cette nouvelle législation. L'année prochaine, les enfants de SDF pourront aussi s'inscrire dans les écoles communales. Mais c'est merveilleux. Et dans l'immédiat, nous envisageons d'ajouter un membre à notre équipe d'enseignants. Alors pensez-y. Et alors, toi, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors? Il me manque. Ouais, je sais. Et je ne veux pas mettre la petite à la crèche. On ne peut pas se le permettre de toute façon. J'ai besoin d'y retourner. Je sais. J'ai quelque chose à vous dire. Ce matin, quelqu'un va venir dans notre classe. Cette personne enseignera avec Monsieur Parker et moi-même. 3 enseignants au lieu de 2. Ça veut donc dire plus de travail. Madame Bess. Madame Bess! Elle est revenue, Madame Bess! Oui. Ah, Dani, encore ce chapeau. Tu peux t'en passer? Elle est plus grande qu'avant. Oui, elle grandit vite, hein, ma chérie. Elle est très jolie, Madame Bess. C'est gentil. Allez, on y va. Qui veut prendre la parole, les enfants? Tu veux t'exprimer, Annie? Raconter ton histoire? Comment t'as atterri ici? On a perdu notre maison. Maman dit que tant qu'on est tous réunis, tout finira par s'arranger. Oui, ça s'arrangera. Est-ce que quelqu'un veut partager son histoire avec Annie? Becca? Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Tu as oublié ce que tu voulais dire? Quelqu'un veut prendre la parole?